de passer à présent à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, une question pour démarrer cette séquence, une question d'une maman. C'est Imane, elle a 40 ans, on l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Ma question aujourd'hui serait à propos de mon fils de 7 ans qui a de gros troubles du sommeil. Je commence un petit peu à m'inquiéter. J'aurais voulu savoir si mon inquiétude était fondée et si oui, quel spécialiste aller voir. Merci, au revoir. Bon, Jimmy, une question sur le sommeil de l'enfant, sujet que vous affectionnez particulièrement, je crois. D'abord, c'est quelque chose de fréquent. Alors, il ne précise pas quel trouble du sommeil de quel trouble du sommeil son fils est atteint, mais on imagine un sommeil de mauvaise qualité. On pourrait penser que c'est un truc qui est réservé aux adultes, mais non, il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de sommeil. Exactement, et ceux qu'on connaît très bien, c'est ceux au début de la naissance, les nouveau-nés qui ont du mal à dormir, puisqu'ils ont du mal à se synchroniser sur la lumière. Mais il y a tout un tas de troubles du sommeil de l'enfant. Certains sont plus ou moins graves, certains sont bénins. Alors, ceux qu'on ne connaît pas très bien du grand public, c'est le syndrome de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire qu'on se fait des pauses respiratoires la nuit, comme les adultes. Mais vous en avez plein d'autres. Les cauchemars, c'est un trouble du sommeil. Les terreurs nocturnes en font partie aussi. Le somnambulisme, le bruxisme, le fait de grincer des dents. Et puis, vous en avez d'autres qui sont un peu plus rigolos, comme les rythmies du sommeil. C'est des enfants qui ont des mouvements stéréotypés. Ils vont se balancer avant de s'endormir. Et en fait, ils s'auto-bercent, quoi. Exactement, en fait, c'est un mouvement d'auto-apaisement. C'est plutôt fréquent, c'est pas très grave, puisque ça ne débouche sur rien tant que ça reste bénin et que ça ne cogne pas la tête contre le mur, parce que ça peut révéler un vrai trouble du développement. Et puis vous avez aussi les somniloquies, le fait qu'un enfant parle dans la nuit. C'est 85% des enfants entre 2 et 6 ans. Ça peut concerner les adultes aussi, non, je crois, parce que moi, je parie que je parle en dormant. C'est 25% des adultes, donc voilà, vous faites partie de cette catégorie. Alors. Donc c'est fréquent. Comment elle peut faire, Imane, pour aider son fils, notamment à s'endormir, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'endormissement? Alors c'est vrai qu'il faut comprendre qu'on a un cycle de veille et de sommeil qui est rythmé sur 24 heures et qu'on a une horloge biologique qui nous dit quand est-ce qu'on doit se réveiller et quand est-ce qu'on doit dormir. Cette horloge, elle est synchronisée par la lumière et elle nous dit le soir, on va sécréter de la mélatonine pour nous endormir. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire certaines choses. La première, c'est d'essayer de limiter l'exposition aux écrans le soir. Ça va perturber cette hormone biologique. Combien de temps avant le coucher? Au minimum 1 heure chez les adultes. Je pense qu'on peut pousser un petit peu chez les plus petits, 1h30, 2 heures. D'une façon générale, il faut limiter les écrans. Les enfants ont besoin d'un rituel. Même à 7 ans, 6 ans, un enfant, il a besoin de savoir une séquence. On va se brosser les dents, on va se mettre en pyjama et puis on va aller dormir. Et ce rituel doit être court. On évite des rituels qui durent une demi-heure, 1 heure, parce que c'est chez un enfant, histoires, 4 histoires, 8 histoires. Non, ça, c'est pas bon. Chez un enfant anxieux, on va renforcer l'angoisse de séparation. Et puis on dort dans une chambre. Et la chambre doit rester pour la chambre. Ce n'est pas un lieu de travail, ce n'est pas un lieu de divertissement. On sanctuarise l'environnement. Et puis, si tout ça ne marche pas, mais il faut se faire aider. D'accord. Et justement, d'un point de vue médical, on va dire physiologique, est-ce que le fait d'avoir des troubles du sommeil chez un enfant, ça peut avoir des répercussions sur sa santé globale? Complètement, puisqu'on sécrète la nuit une hormone, l'hormone de croissance, qui survient en première partie de nuit. C'est pour ça qu'on dit que les enfants doivent se coucher tôt. Si vous couchez un enfant à 2 heures du matin et qu'il se lève à midi, ce n'est pas le même sommeil que s'il se couche à 21 heures en se levant à 7 heures du matin, puisque sur la première partie de nuit, vous allez sécréter de l'hormone de croissance. Donc un enfant qui ne dort pas, c'est un enfant qui ne va pas grandir. Et donc une des causes fréquentes de consultation avant les troubles du sommeil et avant la fatigue, c'est de dire tiens, mon enfant il grossit pas, il grandit pas. Et qui dit trouble du sommeil dit aussi trouble des apprentissages. On a réussi à prouver le contraire. Un enfant de 4-5 ans qui fait la sieste l'après-midi, il arrive à mieux acquérir les acquisitions du matin. Et donc, ça a une vraie conséquence sur l'ensemble de son développement. Et alors, juste rapidement pour terminer, Jimmy, un enfant qui a des troubles du sommeil, qui sait qu'il faut consulter,